Bonjour Saint-Oise et Saint-Lois, bonjour si vous êtes bien au-delà, bonjour à tous. Aujourd'hui, rubrique Je m'exprime, je me raconte. Nous allons évoquer aujourd'hui un petit métier. Petit métier, il y en a encore quelques-uns et j'ai avec moi Monsieur Clément Langrade qui a un métier particulier. Bonjour Clément, donc dites-nous quel est votre métier? Eh bien, bonjour, alors moi je suis rempailleur et canneur de chaises. C'est un métier qui fait partie, on va dire, de la vie depuis très 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 longtemps et qui est très intéressant par son travail. Donc il y a longtemps que vous faites ce métier. Oui, 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 tout à fait. J'ai appris par mes parents et donc j'ai fait une partie de ma vie à rempailler et puis après j'ai fait un autre métier et là j'ai repris mon activité donc c'est pour finir un peu on va dire ma vieillesse, quoi. Donc vous êtes principalement sur des marchés, vous en faites beaucoup, vous êtes sur Saint-Lô depuis très longtemps, récemment Alors oui, sur Saint-Lô je suis depuis plus de 20 ans on va dire, hein. Donc, bien sûr, je n'ai pas toujours fait ce métier-là sur le marché de Saint-Lô, mais comment je pourrais dire, là, euh, je vais un petit peu continuer, disons, parce que c'est un métier qui me tient à cœur et que j'aime faire. Donc c'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Est-ce qu'il y a des spécificités dans le rempaillage, différents types de chaises, différents modèles et des difficultés rencontrées ou pas en fonction du travail à réaliser? Oui, alors tout à fait. Ben, écoutez, le rempaillage de chaises, c'est un petit peu assez technique, on va dire. Donc il faut de la paille de seigle, il faut soit de la lèche ou alors de l'herbe de mer ou bien du raffia. Vous voyez, moi je rempaille avec du raffia et c'est comment je pourrais dire, c'est un métier très intéressant et il faut surtout l'aimer pour pouvoir le pratiquer. Faut aimer faire ce travail. L'accueil de la population sur les marchés, vraisemblablement des gens vous interpellent parce que ils trouvent sympathique de voir votre métier encore présent. Oui, mais le problème qui se passe, c'est qu'on est très peu maintenant et donc, si vous préférez, je suis un petit peu un sauveur quoi, pour les gens parce que vous avez des gens qui tiennent beaucoup à leur chaise et il y a beaucoup de sentiments aussi dans les chaises qu'ils me donnent. Et donc, et puis bon, il y a des chaises qui n'en valent le coup aussi, hein. Vous avez des chaises de qualité, hein. Ouais. Alors, les types de rempaillage, il y a visiblement au moins deux types de rempaillage que l'on voit devant nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? La Oui, paille et oui, le canage. oui, alors là, vous avez la paille de seigle. Hein, Ça, c'est du le- seigle. Voilà, c'est du seigle hein, qui est poussé spécialement pour le rempaillage. D'accord. Hein. C'est un paillage traditionnel, on va appeler ça. Mhm. Hein. Donc le support, c'est le raffia. L'enrobage, c'est la paille de seigle. D'accord. Ensuite, depuis une cinquantaine d'années, les corderies font une paille au rouleau et qui est moins onéreuse que bien sûr la paille de seigle. Il faut savoir que moi je mets 6 heures, 6 heures et demie pour faire une chaise en paille naturelle. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est un petit peu plus long pour une chaise en canage, qui est différent. Alors le canage c'est différent, oui bien sûr. C'est ça. Voilà, le canage c'est cette matière-là. Hein. C'est une matière qui vient d'Asie et qui ne pousse pas en France. Et donc vous avez plusieurs types hein, de canage. Hein. Maintenant, vous avez un canage moderne, on va dire, avec un jonc qui est collé. Et donc, il faut s'adapter. On s'est adapté. Par rapport au canage traditionnel, ce jonc est collé. Il y a tout autour. Hein. Tandis que le canage traditionnel, lui, est à trous. Et donc, on est obligé de suivre le principe de la chaise en fait en général. D'accord. Voilà. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter, vécue lors de votre activité avec des clients, les fournisseurs, enfin peu importe, une anecdote typique? Typique. Alors oui, alors effectivement, j'ai une anecdote.
C'est, comment je pourrais dire, on m'a demandé à venir en Angleterre dans un manoir pour refaire des chaises en canage. Donc il y en avait un certain nombre et justement la personne me demandait de venir avec toute ma famille et j'étais donc nourri, logé et je devais travailler sur place. C'est une anecdote qui m'est restée parce que bon, c'est pas commun, quoi. Oui, tout à fait, tout à Hein, fait. voilà. Vous n'avez pas suivi, bien sûr, vous n'avez pas déménagé toute la Non, famille. pas du tout, parce que bon, il faut quand même déménager tout le monde, et puis il y avait les enfants à l'école, il y avait tout Bien ça. sûr, hein. c'est pas forcément évident. Et Voilà. puis après, il y avait l'avenir. Le travail aussi, L'avenir hein. aussi. D'accord. Et voilà, oui, oui, D'accord. oui, tout à fait. Alors je vois qu'on a devant nous une chaise d'enfant qui est ouvragée, canage, qui est magnifique. Très belle, Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ça, c'est les chaises qu'on retrouve encore actuellement. Hein. Il y a des chaises comme Oui, tout à celle-ci fait. qui sont modernes. Hein. Le principe est le même, hein. Mais celle-ci, elle est très vieille, elle a plus d'une centaine d'années. Alors bien sûr, il y a le canage à refaire dessus, mais ces chaises-là ont une particularité, c'est qu'on peut la déplier en fait. Alors, il y a un petit système à ressort, et en la dépliant, voilà, on a un petit youpala, ouais, on peut dire, avec un boulier, vous voyez, et puis alors une belle Une belle décoration. une belle décoration Paysage. qui est faite main, Ah, c'est elle vrai est que c'est très très bien joli, finie. c'est- Hein. Mhm. C'est presque une pièce de musée. Ah, elle est très bien finie, ouais, Oui, tout à fait. c'est vraiment une chaise de bébé, mais alors très 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 belle, quoi, on va dire. Très belle. Pour terminer, nous allons passer à une chaise. Je Oui. vous ai apporté une chaise de famille, alors elle date de je sais pas quand, vraisemblablement elle vient de chez mes arrière-grands-parents. Bon, la paille est fatiguée, donc je vous la laisse, et puis Oui. si vous pouvez en faire quelque chose, n'hésitez pas Eh ben, écoutez, à oui. Hein. travailler dessus. D'accord, ben voilà. Alors des chaises comme ça, le commencement, c'est déjà retirer les baguettes de finition qu'il y a sur les quatre côtés. Hein. Voilà, les retirer avec soin, parce que quelquefois elles sont tellement vieilles qu'elles Elles sont un petit peu rouillées. oui, tout voilà, à fait. hein, qu'elles cassent. Hein. Vous voyez, les clous sont très rouillés à l'intérieur, ils ont pris l'humidité. Et une fois qu'on a retiré les baguettes, eh bien, écoutez, on coupe le canage et on commence à rempailler la chaise. Ouais, Voilà. C'est vrai que bon, elle est un petit Voilà. peu vermoulue, mais elle est récupérable, je pense. Elle est Il y a très moyen belle, d'en faire hein, quelque très chose. très 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 belle. Hein. Il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est une jolie chaise. Hein. Alors je vais vous montrer. Vous Juste avez un commencé à instant. vous mettre au travail? Voilà, juste un instant, juste pour montrer un peu Ouais. comment nous faisons. D'accord, voilà. Voilà. Top. Voilà, donc Super. après il faut retirer les poignes, bien sûr. Hein. Voilà, et donc on retire les baguettes sur les quatre côtés. Hein. Voilà, et puis on les met de côté. Et ensuite on coupe le canage avec un cutter. Hein. Donc je vais vous montrer vite fait. Voilà, petit bout à petit, voilà, hein, nous faisons comme ça. Hop, Ah oui, ça se coupe facilement en fait. voilà, tout à fait. D'accord. Bon, dans le temps, ça devait être des couteaux sûrement. mais Voilà, bon. voilà, oui, Plus oh, ben, tard, voilà, négligez voilà, pas, mais il faut- c'est pas grave. Il faut suivre son temps. Voilà, tout à fait. Ouais, Mais c'est Voilà. bien. il faut suivre Bah, son temps. écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps pour un beau métier traditionnel qui fait partie donc, de la tradition française. Oui. Et puis c'est très gentil de nous avoir reçus. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Salop, bien sûr, pour d'autres rendez-vous, d'autres visites, d'autres balades dans Salop. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Merci, au revoir. Merci.